de l'Église du christianisme céleste. Nous ne condamnons aucun législateur, nous ne griffons aucun législateur, nous parlons de l'Église du christianisme céleste et de ce que Papa Oshofa a dit. Voilà, donc c'est homme, femme, homme. À partir de ce moment, le couple, allez, avec la prière, va transcender. Mais aujourd'hui, dites-moi les mamans, comment vous expliquer? Est-ce que c'est possible? Est-ce que spirituellement c'est possible? Est-ce que spirituellement c'est bon pour qu'un couple de l'église du christianisme céleste, tous les jours, soit en train de faire l'amour, tous les jours, l'acte sexuel, et quand bien même la femme, elle est dans ses menstrues, il y a certains qui attendent ces moments pour aller avec leur femme. Il y a certaines femmes aussi qui exigent ça. Elles disent que quand elles sont menstrues, c'est en ce moment que leur désir sexuel augmente. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour qu'on puisse terminer rapidement notre débat de ce soir. Voilà comment ça se passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Un couple de l'église du christianisme céleste, malgré les enseignements, il faut que tous les jours le monsieur se jette sur sa femme, ou bien tous les jours il faut que ce soit la femme qui exige que l'homme lui fasse l'amour. Et ils arrivent même des fois à déborder. Quand elle est en menstrue, c'est en ce moment qu'elle demande à son mari de faire l'amour avec elle. Je dirais que cette personne-là, sans juger, je dirais que cette personne-là n'a pas compris pourquoi il portait la soutane. Ces personnes-là n'ont pas compris pourquoi ils sont dans cette église. Et ces personnes-là aussi ne lisent pas la Bible. Parce que s'ils lisaient la Bible avec l'aide de Dieu, ils ne se permettraient pas de faire ce genre de choses. Et c'est beaucoup plus dangereux dans le sens où personne n'oblige les gens à venir à l'église du christianisme céleste. Personne n'oblige quelqu'un à porter une soutane en disant « moi je veux être céleste ». Parce que le jour du baptême, ils ont levé la Bible, la bougie au-dessus de leur tête et ils ont juré en récitant le credo. Voilà. On ne les a pas obligés à aller au baptême. Peut-être pour les enfants. Les parents garantissent l'éducation spirituelle et religieuse de leurs enfants. Je suis d'accord. Mais pour les personnes adultes, vous avez juré au bord de l'eau d'adorer Dieu dans cette église, je crois, et on vous dit, est-ce que vous êtes d'accord pour... Tout le monde dit, et ils jurent la Bible. Ils jurent par le trône de Dieu, et puis la terre, son marchepied. Et puis après, ils ne peuvent pas respecter ces règles-là. Qu'est-ce qui pourrait en découler? Oui? C'est dangereux, parce que c'est une mort spirituelle qui commence, et quand ça arrive à ce niveau-là, c'est dangereux parce que ce sont des gens qui deviennent... Expliquez ce que c'est que la mort spirituelle. Oui, la mort spirituelle, c'est que quand vous violez toutes les lois, enfin un certain nombre de lois, ben, au niveau spirituel, vous n'avez plus de vie. C'est-à-dire que vous êtes considéré comme agent vous appartenez déjà à Satan. Donc, à partir de ce moment-là, rien ne vous permet de dire « Ah, moi, je suis enfant de Dieu, je suis céleste. » Mais vous êtes céleste, pas la soutane. Mais ça s'arrête là. En dehors de ça... Apocalypse 3, 1. Oui, il y a une main qui se lève là-bas. Oui, tout simplement, ça veut dire qu'il n'est pas chrétien céleste. Il est usurpateur. Voilà. On peut Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui obéit aux contraintes de l'Éternel. La contrainte, c'est-à-dire, Dieu dit de faire ça. C'est-à-dire, tu le fais parce que Dieu l'a dit, donc tu es obligé de le faire. Mais on dit, tu es céleste et tu refuses d'obéir les lois de céleste et tu n'es pas céleste. Ben, est-ce que selon vous, il est bon d'aller avec sa femme, faire l'amour avec sa femme pendant qu'elle est en menstrue? Il y a des femmes qui demandent, elles sont célestes, elles demandent, et elles demandent même à leur mari de les prendre par l'anus, le rectum. La dernière fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, il y a une femme qui s'est plainte. Elle ne veut pas perdre son mari parce qu'elle a eu beaucoup d'enfants pour le mari. Ils font l'amour normalement par le sexe, et après le mari la retourne, et puis elle dit qu'elle éprouve de la douleur, qu'elle n'éprouve aucune... Mais le mari, lui, ça lui plaît comme ça. Je connais même un devancier, un most, qui fait ça. Régulièrement.
Ça veut dire qu'il n'y a plus l'amour, le véritable amour entre eux. Moi, je ne sais pas, je peux le dire. S'il y a vraiment... parce que l'acte sexuel, c'est faire l'amour et tout ça. Donc, s'il y a l'amour, il y a un véritable amour entre eux, normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Et ça donne... Bon, pour moi, je me dis que ça tend un peu à des vices de la prostitution, parce que les prostituées peuvent faire l'amour autant qu'ils veulent. Donc, si un couple qui se met... L'homme qui veut faire l'amour quotidiennement avec sa femme et vice-versa aussi, donc ils tendent un peu vers ce vice. Bon, pas eux, mais peut-être les esprits impurs, les esprits de succube impurs, peut-être les amènent, ont pris l'emprise sur eux et les amènent à se comporter vraiment comme des prostituées. Donc, dans ça, bon, ils sont plus vraiment compatibles pour... Ils ne peuvent plus respecter, ils ne respectent pas les préceptes et... Bon, moi, ce que je pourrais dire pour ce cas-là, c'est que est enfant de Dieu, celui qui a été racheté. Il n'est plus né de la chair ni du sang, mais il est né de l'esprit, par la grâce de Dieu. Et à l'arrivée de cet enfant-là, au 8e jour après sa naissance, il est présenté à l'Éternel et un ange est avec lui et reste et demeure avec lui pour le guider dans sa marche tout le long de sa vie. Donc l'acte sexuel qui est en réalité fait par la chair que nous voyons, mais qui est vraiment et profondément une action qui est divine, il ne faut pas oublier que les anges dessus ont juré à Dieu de faire en sorte que nous les hommes, nous n'arrivions pas à nos fins pour faire mal à Dieu. Donc c'est un challenge. Alors à partir de cet instant-là, tu es toujours, sachant que l'homme a deux natures divines en lui, tu es toujours porté à surveiller de sorte que tu ne sois pas l'emprise de ces esprits-là, comme papa vient d'énumérer de Sodome et de Gomorrhe. Donc, pour ça, si l'homme il se retrouve dans cette position-là, je crois que sa femme doit faire l'effort sur elle, par la grâce de Dieu, de l'église du christianisme céleste, le papa Chofa que nous connaissons, de prier pour que Dieu éloigne. Mais là, papa dit les deux sont dans le même cas. Non, mais elle ne prend... Voilà, il y a un autre aspect, elle ne prend aucun plaisir. Or, on a vu que dans l'acte sexuel, ça dégouline et ça débouche sur un plaisir qui est parti depuis le mamelon de la mère. Donc, elle ne prend aucun plaisir. Il n'y a rien de... Donc, ça veut dire que là, ce n'est pas l'acte sexuel. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. C'est pas l'amour, c'est l'acte sexuel. Bon, ce n'est pas l'amour, c'est l'acte sexuel. Mais même l'acte sexuel doit déboucher sur l'amour. Là, ce n'est pas l'acte sexuel. Là, le sexe, c'est là. Le sexe de l'homme est devant, le sexe de la femme est devant. Les deux cuisses de l'homme, son sexe est là, mais un peu en proéminence. Chez la femme, c'est plat entre ses deux cuisses. Bon, maintenant, le sexe, c'est là. Maintenant que la femme elle-même demande à son mari de la prendre par derrière, où est l'acte sexuel là? Moi, je dirais... Ils ne sont pas chrétiens, c'est non, moi, ce que je dirais, c'est que c'est une forme de déviance. C'est un peu c'est la perversité que les esprits poussent les hommes, n'est-ce pas, à poser ce type d'acte. Là où je voulais aussi faire ressortir un aspect que papa a touché, il a parlé des hommes qui vont avec leurs femmes pendant la période de menstruation. Mais moi je crois que il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé dans la mesure où la sagesse de Dieu, elle s'exprime à tout niveau. Parce que quand on observe, quand une femme est dans sa période de menstruation, Dieu décide à ce que cette femme-là soit au repos. Et c'est-à-dire d'une façon, l'homme aussi, on l'oblige aussi de rester, c'est aussi une période de repos aussi pour l'homme. En dehors des autres périodes de repos que l'homme peut avoir avec sa femme. D'où Dieu leur donne un temps de repos, de répit. Et pendant cette période-là, l'homme ne va pas avec sa femme. Et ce qu'il faut aussi est ressortir que peut-être beaucoup dans l'église ne comprennent pas ou ne savent pas, parce que les gens croient que quand le saignement de la femme cesse, il peut sortir avec sa femme. Or, c'est aussi un autre... Je n'ai pas le mot là.
faut expliquer, pas sortir. Non, Sortir de la maison. non, j'ai Donc, dit... pas la Connaître. Non, je veux parler de connaître sa femme, hein, comme on l'a dit tantôt. Nous, et pourtant, nous savons très bien que, comme cela a été dit dans les Saintes Écritures, et en plus dans les préceptes que Dieu nous a donnés à travers Papa Oshofa, on dit, pendant cette période-là, la femme ne touche pas à tout. Et que au 7e jour, elle doit laver tout ce qu'elle a eu à toucher. Ce qui voudrait dire que tant que la femme n'est pas encore sanctifiée, l'homme doit s'abstenir de connaître sa femme. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui dans l'église? Je me pose bien la question. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas même pas cette histoire d'impureté. Voilà, devant qui ont été à Saint-Ouen. Le jour, je leur ai dit, j'ai dit, mais ils disent, la femme doit s'abstenir 7 jours et puis le 8e jour, elle doit autant. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait durant? J'ai dit, non, les 7 jours là, si elle saigne plus que les 7 jours, elle observe 2 jours en plus. Mais si c'est moins, donc le 7e jour, elle lave le linge auquel elle a touché, le 8e jour, elle va se faire sanctifier à la base. Ils ont écrit ça à leur secrétariat, ils ont écrit à l'entrée du temple. Ils ont dit oui, que c'est... Et puis ils ont ajouté prophète Lévi. Je leur ai dit d'enlever. Depuis quand je suis prophète? Hein? Il y a un seul prophète dans l'église du christianisme céleste, c'était Papa Oshofa. Physiquement, il n'est plus là, mais son esprit est là. C'est pas possible. Ce qui est dans la Bible, hein? Et ce qui a été enseigné, eux là, avec les larges, les gros boubous qu'ils portent, ils ne savent pas que la femme, le 7e jour, doit laver le linge auquel elle a touché, et le 8e jour se faire sanctifier. Ce n'est pas possible. C'est normal qu'il y ait des déviances dans l'église. Parce que ceux qui sont tenus d'enseigner, de faire perdurer l'enseignement de Papa Oshofa ne le font pas. Mais pourquoi ils portent alors les gros boubous de mandarin là? Hein? C'est pas bon. C'est pas bon. Et puis, l'homme ne peut pas aller avec sa femme pendant les menstrues. L'homme ne peut pas. C'est pas bon. Bon, il y a d'autres explications. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et également, la sanctification intervient là. Elle est un monstru, vous mangez de sa nourriture, bon, vous restez à la maison, hein, les 8 jours. 7e jour, vous lavez vous aussi votre linge. Et le 8e jour, vous venez, vous allez à la paroisse, vous faites sanctifier comme elle. C'est ça, que vous soyez grand devancier ou non. Vous habitez un studio, où vous lui laissez le lit, ou bien s'il y a déjà des enfants, c'est pas possible, l'enfant touche à sa main, va vous toucher. Vous vous abstenez d'aller à l'église par crainte de Dieu, parce que vous aimez votre Dieu, vous n'apportez pas la souillure. Voilà. Il faut respecter et enseigner, n'est-ce pas, à vos épouses, quand elles sentent les signes précurseurs au futur menstru, bon, elles mettent de côté ce qu'elles vont utiliser pendant les 7 jours pour ne pas avoir à laver tout le linge de la maison, puisqu'on a cette dit dans Lévitique, hein, 15, 19, et elle doit, tout le linge auquel elle a touché, le 7e jour, doit être purifié. Il en va de même des plats aussi, surtout si vous êtes devancier à l'église, parce qu'à tout moment, on peut vous solliciter. Même il peut arriver quelque chose à vos enfants, il faut que vous puissiez être à même d'intervenir spirituellement. La femme, vous lui apprenez ça, si c'est chez vous, elle choisit un fauteuil pendant ses menstrues, et c'est là qu'elle reste, elle suit la télévision, elle a ses plats, bon, et c'est la semaine de repos de la femme. Pendant ce temps, le mari passe à la cambuse, c'est-à-dire à la cuisine, pour faire à manger à la famille et faire à manger à sa femme. Il sert sa femme comme sa femme a l'habitude de le servir. Lui aussi, il sert. Elle a fini, elle lave tout ce qu'elle utilise pendant ses menstrues, là, les tenues qu'elle porte. Elle peut les spécialiser pour les menstrues. Après, elle lave tout, elle purifie le 7e jour. Et puis, les repartent là-bas, elle ne touche plus jusqu'aux prochaines menstrues si elle n'est pas tombée en grossesse. Voilà. Et pour que les anges continuent de vous fréquenter, une femme en menstrue n'est pas une femme. Dans l'église du christianisme céleste, une femme mariée ou jeune fille en menstrue elle n'est pas souillée, elle est impure. L'Éternel l'a créée comme ça. Voilà. Papa, oui. J'ai une question. Pour une femme qui a nouvellement accouché, le mari, lui, il doit participer et porter l'enfant. Et comment il fait justement pour respecter la sanctification par rapport à sa venue à la paroisse, etc. Ah non, il respecte comme on a dit. Et s'il porte l'enfant, comme le cas de François, il prend l'enfant parce que sa femme n'est pas encore... Ici, il prend l'enfant le matin des mains de sa femme, il reste à la maison. Voilà. C'est comme ça. Et puis, une question. Nous avons parlé de la sodomisation dans le cadre de la sexualité.
strictement dans le cadre de l'église du christianisme. Christianisme céleste. Qu'en est-il? L'église du christianisme céleste ne connaît pas ça, ne sait pas ce que c'est. Voilà. Ça n'existe pas dans Non, notre c'est église. seulement pour leur donner cette éducation, de ne pas C'est libre. voilà, se livrer à cela. Qu'en est-il de la masturbe? Mais c'est la même chose. Un homme qui se masturbe, une femme qui se masturbe, mais ça n'est fait de lui ou ça n'est fait d'elle. C'est des esprits qui s'installent. Et quand ces esprits s'installent, c'est des esprits dangereux. Vous êtes souillés. Ah, vous avez vu sur ma page Facebook, là, j'ai mis un truc sur la masturbation. Vous avez vu comment ça a grimpé? Oh là. Le Seigneur m'a aidé, j'ai expliqué la masturbation. Ce que c'est, quand j'écrivais, c'est le Seigneur même qui m'a inspiré, puis j'ai reçu des avis, non seulement des chrétiens, c'est plein, ça a grimpé, ça a grimpé. C'est des esprits de souillure. Et c'est l'ennemi de Dieu qui est à la base de ça. Moi, je ne veux pas appeler son nom pour qu'il se sente honoré. Moi, je ne peux pas l'honorer. Hein. Il n'a pas été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. C'est nous, là, qui avons été créés à l'image de Dieu. Lui, c'est un serviteur. Voilà. Masturbation, sodomisation, tout ça là, l'église christianiste ne connaît pas ça. C'est des choses que nous ne connaissons pas dans l'église. Maintenant, s'il y en a qui le pratiquent, il faut qu'on leur explique que c'est des esprits impurs qui sont à la base de telles pratiques. S'ils changent, c'est pour la gloire de Dieu. Mais s'ils ne changeaient pas, ça, ils peuvent donner des milliards d'âges. Dieu n'en a pas besoin. Il faut lire le psaume 50. C'est à Dieu la terre ce qu'elle enferme, psaume 24. Et dans le psaume 50, l'Éternel dit, c'est à moi tout ça là. Je connais les animaux, là. Si j'ai faim, je n'irai pas vers toi. Et je ne vais pas habiter une maison bâtie de main d'homme. Il a bien répété ça à David. Voilà. C'est ça. Ces pratiques-là, c'est des pratiques qui n'existent pas dans l'Église. Et c'est des pratiques que le Satan, notre ennemi, a instituées parmi les hommes. Et d'abord, tous les hommes ne sont pas hommes. Il y en a qui sont des choses, des esprits qui sont revêtus de corps d'humains. C'est tout. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oui. Je voulais poser une question. Papa, pourquoi dit-on que quand un homme voit la nudité d'une femme, il est obligé de l'épouser? Attention, c'est pas partout. Dans nos pratiques en Afrique et dans certaines contrées ailleurs du monde entier, il ne faut pas voir. Non, si c'est l'homme qui a forcé pour voir la nudité d'une femme, il est obligé. Il sait que là où elle est, elle doit être nue. Bon, pourquoi il s'en va regarder? Hein? Il a déjà désiré dans son cœur. Comme le Christ a dit, on dit que vous savez que vous ne devez pas commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui voit une fois une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère. Ça veut dire que nous sommes tous des adultères. Et les femmes aussi. Et nous avons été des polygames terribles. Les hommes comme les femmes. Un homme qui n'a connu qu'une seule femme dans sa vie, c'est lui qui est le monogame. Mais celui qui a été là, il a été là. La femme aussi qui a échangé, elle a été polyandre. Que Dieu nous pardonne. Voilà. Que Dieu nous pardonne. Hein? Nul n'est juste. A dit Romain. Nul n'est juste. C'est pour ça qu'il ne faille pas juger, comme a dit Matthieu 7. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger parce que le jugement de Dieu sera terrible. On ne sait pas qu'est-ce qui va advenir de nous. Il vaut mieux rester dans le compartiment dans lequel il nous a mis et que nous puissions évoluer en suppliant le Christ pour intercéder toujours pour nous. Et que, voilà, l'homme est là, il ne veut pas, mais il retrouve devant lui une femme nue. Quand tu vas sur Internet, dès que tu mets ça en marche, allez, tu as le sexe, une femme qui a le sexe ouvert qui te regarde en souriant. Tu as le sexe d'un homme, bien tu vois un couple en train, et puis les deux te regardent. Et nous avons nos faiblesses, les hommes comme les femmes. Il y en a qui voient ça seulement, c'est fini, ils sont plus tranquilles. Il y en a qui voient ça, elles ne sont plus tranquilles. Que Dieu nous protège. Puisse le Seigneur descendre parmi vous, afin que vous soyez sanctifiés. Que Saint Michel vienne vous délivrer du jour des princes de ce monde, afin que
en toute espérance, afin que vous puissiez vaincre Satan et travailler en toute espérance. Mais c'est ça, ce chant-là, vous devez le garder à la bouche tout le temps, surtout le deuxième couplet. Les traductions que les gens ont faites ailleurs, c'est pas la traduction. Le prophète, c'est lui-même qui a fait sa traduction et je donne. Ils ont fait plein de traductions qui ne sont pas même dans à peu près avec ce que le Saint-Esprit a, avec l'idée du Saint-Esprit, que le nom de l'Éternel soit. Qu'est-ce que vous croyez? Nous avons tous nos faiblesses. Mais moi, un jour, j'étais avec un chargé de paroisse et puis maman avec. Et j'étais là, à l'arrêt là. On était debout. En plein jour, 15h de l'après-midi, ou bien de 16h, à l'arrêt, j'étais avec le chargé de paroisse et sa femme et puis maman. Il y a eu une fille, une créature blanche qui est sortie du jardin là, en culotte, mais bien fourrée comme une africaine. Elle est venue, et puis elle m'a attrapé, elle voulait m'embrasser. Je ne la connais pas. Et je l'ai poussée, elle a fait du bruit, elle a dit comment que elle ne choisit pas n'importe qui. Que si elle m'a choisi, c'est parce que je lui plais. Et elle a causé l'embouteillage. Tout le monde a crié à l'arrêt. Comment vous expliquez ça? Si j'étais rentré seul, elle n'était pas là, elle ne m'aurait peut-être pas cru. Elle a vu de ses yeux, le chargé de paroisse a vu. Il a dit, ah, mais c'est quoi ça? Je vous assure, devant elle a fait l'embouteillage, après elle s'est fâchée. Elle m'a poussé violemment et puis elle est partie. Elle a disparu. En plein jour, c'est pas la nuit. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a ces esprits qui sont là. Il faut que nous soyons toujours accrochés à la robe de Jésus comme chanterait une maman là. Toujours, pour ne pas tomber dans le piège de Satan. Oui, elle est venue. On va terminer. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à dire sur la sexualité, sur les couples dans l'église qui s'aiment céleste. On ne transforme pas sa femme à cause de l'éjaculation, la douceur de transformer sa femme en sex machine. Et la femme ne transforme pas son mari à cause de l'orgasme en sex machine. Et on couche avec sa femme sans cesse. Parce que vous êtes mariés, on dit qu'il n'y a pas la souillure entre l'homme et la femme. C'est-à-dire le mari et sa femme, la femme. On ne couche pas avec tout ça. Et puis la femme aussi, un d'eux. Dis donc, vous savez, le sexe de la femme, que le nom de l'Éternel soit béni.